Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, qui est quand même le but de l'émission, même si en amont nous partageons des moments tout à fait croustillants, agréables sur le chat. Oui, je ne savais plus ce que je voulais vous dire. Pour celles et ceux qui étaient absents hier lors de l'émission, qui était une émission spéciale et qui portait notamment sur la rétrogradation de Mercure, eh bien, vous avez la possibilité, comme pour toutes les émissions, de la regarder, de l'écouter depuis la page d'accueil du site. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Est-ce qu'il fait froid à Paris? Il fait pas chaud. Je ne peux pas dire qu'il fasse froid, mais je trouve qu'on supporte bien le petit pull. Voilà, je trouve que c'est plutôt agréable. Donc voilà, donc, et vous pouvez la réécouter aussi, hein, même si vous avez honoré l'émission de votre présence, rien n'empêche de la réécouter, hein, ça reste quand même instructif à mon sens. Voilà. Alors, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Nelly. Nelly, bonjour. Vous allez tout mettre en œuvre au mois d'octobre pour régler le problème de voisinage que vous subissez depuis votre déménagement. Il y a un an, ces personnes sont inaptes à la vie en collectivité. Le bailleur social a maintenant les preuves de moi et d'autres voisins pour les obliger à quitter les lieux. Vous avez également de votre côté fait une demande de mutation. Comment je vois l'issue de cette situation? D'accord. Allez, juste avant de répondre à votre question, parce que c'est pas avec Mercure rétrograde qu'on trouve des solutions pour se parler si on n'arrive pas à se parler avant la rétrogradation de Mercure. Donc, Cléophée, le plus simple, envoyez un message à Kikimal qui va vous répondre, comme ça, ce sera, voilà, comme ça, vous entrerez en contact. Parce que n'oubliez pas, il y a une messagerie que vous pouvez tous utiliser, hein, qui vous permet de communiquer les uns avec les autres, ou de m'envoyer un message, ou d'envoyer un message à l'administrateur, enfin bref, de pouvoir balayer d'une manière large tous ceux qui sont fidèles à l'émission. Donc, voilà, ça c'est dit, hein. Donc j'en viens à votre question. Alors il y a plein de questions, hein, dans votre message, hein. Il y a les voisins, la mutation, une demande de mutation. Parce que pour moi une mutation c'est professionnel. Donc c'est une demande de changement d'appartement. Hein. Hein, c'est ça, hein, on est d'accord? Non mais que je comprenne bien, que je pas. Voilà, mutation de logement, d'accord. Un déménagement, quoi. Allez. Voyons pour un déménagement. Alors,
Mais oui, vous allez y arriver, je n'en doute absolument pas. Vous voyez, déjà, j'ai réussi à comprendre votre question, donc, et je ne suis qu'un homme. Donc, je pense que vous avez tout à fait les moyens. Alors après, c'est pas forcément simple. Ils peuvent peut-être vous proposer un logement qui est un peu plus cher que celui que vous avez actuellement. Ou qui peut concerner des travaux. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression d'une difficulté, mais qui n'est pas non plus une difficulté insurmontable et qui n'est pas un point bloquant pour votre déménagement. Donc, 17, 36, 57. Ah. Ouais. Bon, il y a un déménagement, mais c'est pas forcément l'autoroute, je dirais. Donc effectivement, faites un peu de forcing là, et on vous, le tarot, par mon intermédiaire, vous conseille de mettre les bouchées doubles là. Alors, vous voyez, quand vous êtes dans une situation telle que la vôtre, où nous subissons jusqu'au 19 octobre, comme ça répondra à la question d'image, jusqu'au 19 octobre, la rétrogradation de Mercure. Il ne faut pas faire trop de push à l'heure actuelle. Hein, il faut plutôt travailler le modelage, l'empathie, l'espèce de dialogue non pas agressif, mais plutôt amical. Voilà, moi c'est comme ça que je l'aborderai. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouvel élan au niveau de votre désir de déménager, de changer d'appartement. Mais en même temps, si les voisins ils sont plus là, c'est moins problématique, non? Enfin, je me pose comme ça la question. Voilà. Valérie, bonjour. Est-ce que je vous vois acheter un appartement ou une petite maison car vous payez 500 € de loyer qui vous permettrait de rembourser un crédit? Vous allez visiter ce soir un appartement Campange. Alors, c'est peut-être l'effet de la rétrogradation de Mercure, mais vous me demandez si vous allez pouvoir acheter un bien et vous visitez un appartement ce soir pour me demander si c'est bien. Vous voyez, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir votre capacité à acheter. Vous voyez, après l'appartement, vous trouverez toujours, ou éventuellement une petite maison. Ça me paraît quand même, je dirais, la question centrale. Parce que j'avouerai quand même une chose, c'est que l'appartement, vous allez le voir ce soir. Après, votre capacité financière, votre capacité d'achat, ça c'est autre chose. Allez, voyons pour l'achat d'un bien, pour votre capacité à le faire. Alors, vraiment pas simple, hein, disons-le. Vous savez, dans vos calculs, hein, il y a une chose qui est très simple, vous avez des simulateurs sur Internet, mais il ne faut pas oublier la taxe foncière, il ne faut pas oublier les charges de copro, il ne faut pas oublier de regarder les travaux qui ont été votés. Ça, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre aussi en compte lorsque vous achetez. Parce que ça va forcément s'ajouter à vos remboursements. Après, moi je vous dirais, prenez votre temps, soyez pas pressés.
Dans le sens, ne vous dites pas, allez, le premier truc que je vois, qui me plaît un peu, je le prends, je ne me pose pas de questions. Non, soyez véritablement dans votre approche stratégique et patiente. Parce que pour moi, j'ai quand même l'impression que vous y arriverez. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. J'ai vraiment... mais là, de prime abord, par rapport à cet appartement ce soir, je ne connais pas son prix, je ne sais pas où vous habitez, je ne connais pas votre capacité, parce que vous payez 500 € de loyer, mais vous avez peut-être la possibilité de mettre 650 € ou 600 € ou plus dans une acquisition. Pour moi, vous y arriverez et c'est ça qu'il faut retenir. C'est marrant, je sens plus l'année prochaine. Alors, allez le voir. C'est important de voir des appartements, c'est important de vous familiariser, d'aller regarder les caves pour voir si elles sont saines, si c'est, même dans le cas d'un appartement ou d'une maison. Enfin, c'est tout un ensemble de points, mais pour moi, je pense que vous allez devenir une propriétaire. Voilà. Karine, bonjour. Est-ce que je vois une évolution professionnelle pour vous? Allez, voyons au niveau de votre travail, Karine, ce qui ressort, évolution, changement, progression. Bon. Alors, plusieurs choses pour vous, Karine. La première chose, soyez plutôt dans une optique à l'heure actuelle de patience. C'est peut-être le maître mot de cette émission, la patience. Pourquoi? Parce que je vous sens un peu colère. Je vous sens un peu dans une énergie où il y a des choses qui ne sont pas digérées par rapport à votre travail. Hormis si vous travaillez dans un domaine, je dirais, médical, social, d'accompagnement, parce que un des arcanes présents symboliserait ce type d'activité. Comme si vous aviez eu des espoirs qui se sont complètement estompés. Je parle d'une situation présente. Peut-être que vous avez subi cette année. Je trouve qu'il y a une certaine lourdeur malgré tout. Il y a un poids. Il y a une sorte d'impression, je dirais, d'enfermement et de ne pas avoir toute la latitude pour exprimer votre talent, ce que vous avez envie d'exprimer. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, il ne va pas y avoir de changement. Parce que, effectivement, je pense qu'il y a un nouvel élan dans votre activité professionnelle. Il y a une espèce de renouveau, mais des choses qui vont vraiment vous satisfaire, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous redonner le sourire, et qui vont vous permettre de excusez-moi. Pardon. Qui vont vous permettre de repartir sur des bases plus sympathiques. Donc, je trouve que cette période est plus préparatoire. Il y a quand même l'idée de proposition, il y a l'idée, je dirais, de réflexion également, mais ne faites pas trop de push à l'heure actuelle. Je pense que les changements interviendront plus facilement à partir de l'année prochaine. C'est, je trouve, la fin de l'année un peu plus sclérosante, un peu plus étouffante, mais c'est quelque part le point de départ de votre nouveau départ, si je puis me permettre je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais enfin... Et
je vois que vous êtes Scorpion. Sachez une chose, hein, c'est que cette année, pour les Scorpions, après ça va dépendre de votre ascendant, des planètes, mais le signe du Scorpion, et notamment premier décan et début deuxième décan, sont quand même affectés par des passages planétaires qui ne sont pas extrêmement sympathiques. Donc, vous avez pu ressentir le poids de ces passages, qu'on appelle des transits, de ces transits cette année. Mais vous inquiétez pas, ça va rebooster, ne vous en faites pas. Nadine, bonjour. Vous avez récemment rencontré Laurent, une relation sérieuse, constructive et durable peut être envisagée. Allez, voyons avec Laurent. Bon, moi ce que je peux observer à travers ce tirage, c'est que c'est plutôt un round d'observation. Voilà, lui, je ne le trouve pas forcément dans une situation extrêmement propice aux grandes envolées lyriques. Je trouve qu'il y a une espèce de remise en cause un peu totale dans sa vie. Il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Alors, c'est pas que ce soit quelqu'un qui manque de personnalité, hein, bien au contraire. Mais je pense que on ne peut pas lui imposer véritablement un tempo, on ne peut pas lui dire ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un que je trouve quand même plutôt d'assez libre, assez indépendant. Voilà, il faut pas être pot de colle avec lui. Hein. Ça, c'est plus un conseil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes d'une nature enthousiaste. Quand vous avez des sentiments pour quelqu'un, même si là, j'ai l'impression que vous n'avez pas non plus trop bien sur quel pied danser, quand vous êtes dans une énergie à aimer quelqu'un, vous êtes pleine d'amour et vous avez envie de tout donner de la tête aux pieds. Donc, je vous dirais là, c'est plutôt un avertissement que me donnent ces cartes-là. Avancez tranquillement, pas de précipitation. Voilà. Parce que aujourd'hui, vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Donc, laissez-le mûrir, en fait, tranquillement. Nadine, bonjour. Travailler dans le sud serait-il bon pour vous? Allez, voyons pour une installation professionnelle dans le sud. Hop. Écoutez, je vous dirai une chose. Pour l'instant, je n'ai pas cette impression-là, pas l'impression que vous puissiez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a peut-être des considérations extérieures qui ne vous permettent pas forcément de vous dire « Allez,
je pars tout de suite. Voilà, je vais m'installer tout de suite. C'est pas cette idée-là. En revanche, je pense que oui, effectivement, je pense qu'il y a un grand changement de vie. Ce grand changement de vie ne va pas intervenir tout de suite. Hein, je pense qu'à minima, il faut une bonne année et demie avant de... Je vous le dis comme ça, hein, à l'emporte-pièce, à l'épaule est jetée, au feeling. Ce serait plus précis de faire de la numérologie ou de l'astrologie. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne option. Je pense que ça peut tout à fait vous correspondre. Donc, je vous dis oui. Je vous dis oui avec ce bémol lié au délai, lié au temps. Mais autrement, oui. Anisa, bonjour. Est-ce que Imen chez Delclos va vous faire de bonnes chaussures? Allez, voyons les chaussures d'Imen chez Delcros. Bon, alors je connais un peu votre historique hein, sur les chaussures. Donc j'avais une certaine appréhension, dirais-je, à dévoiler les cartes qui vont me pousser à dire soit c'est bon, soit bah, c'est pas encore bon. Là, j'ai l'impression que vous allez franchir un cap. Je ne dis pas que c'est un cap définitif, que cette paire de chaussures va vous changer la vie du tout au tout, mais il y a une très nette amélioration. Je pense qu'il y a une problématique plus sur le pied gauche par rapport à la fabrication, à la façon de ces chaussures. 25, 46, 28. Mais j'ai le sentiment que ça touche au but. Voilà, alors vraiment, je croise les doigts, hein, je le souhaite vraiment de tout cœur. Mais là, je trouve que ça va dans la bonne direction. Ça va vous permettre de retrouver, à mon sens, une plus grande fluidité. Voilà. Béatrice, bonjour. Allez-vous réussir à vous séparer de votre compagnon comme vous le souhaitez? La vie est difficile avec lui et déménager dans un autre appartement. Bon, allez. Voyons par rapport à votre compagnon. Alors, non mais vous avez une peur bleue de lui, quoi. C'est juste, il y a beaucoup de violence. C'est quelqu'un, on ne sait jamais comment il va réagir. Et je pense que vous avez déjà tenté de vous séparer de lui.
Je ne pense pas que c'est juste une idée qui vient de vous traverser l'esprit et qui, d'une certaine manière, vous titille. Non, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement bizarre, vraiment bizarre. Donc, vous me dites, vous voulez le quitter, vous voulez partir. Bah, partez. Ce que je veux dire, c'est que, alors, évitez de partir pendant que Mercure est rétrograde, c'est pas forcément la meilleure période parce que on a quand même quelqu'un qui, je dirais, psychologiquement, et comme Mercure c'est aussi l'intellect, psychologiquement est irrationnel, donc on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi. Hein. Moi je ressens beaucoup de violence en fait, hein. C'est vraiment, et aussi bien violence physique que violence verbale, hein. Donc, ou violence psychologique. Donc c'est pas simple, je ne vais pas vous dire voilà, que ça va se faire comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut affronter, et vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous sens terrorisé. Donc voilà. Je serais très curieux de monter son thème numérologique. Très très curieux, voir un peu ce qui en ressort. Mais là, il faut fuir. Mais c'est comme s'il avait une espèce de mainmise sur la famille. C'est quelqu'un qui effraie. Voilà. Donc vraiment, après, personne ici n'est dans votre vie. Personne ici ne vit ce que vous vivez et n'a vécu ce que vous avez vécu. Mais effectivement, si vous voulez profiter des 20 années qui viennent, voilà, de votre dernière partie de vie pour être un peu plus cool, parce que je trouve que dans votre vie affective, il y a eu beaucoup de souffrance, mais je dis bien affective, pas simplement amoureuse. Même quand le ressenti que j'ai, c'est même par rapport à votre famille de naissance, hein. Je trouve que ça n'a pas été vraiment une douce romance tout au long de votre vie. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il est de quel signe? Il est vierge. Donc il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et que vous profitiez voilà, de cette dernière partie de vie et que vous respirez. Vous n'avez jamais respiré. Ça respire l'angoisse à chaque instant. Voilà. Donc, nous vous souhaitons de tout cœur que vous puissiez matérialiser votre projet. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons vendredi dès 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.